Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère justement que cette semaine se passe bien et que vous essayez de préparer un week-end rempli de douceur et de tranquillité, ou en tout cas, voilà, d'un petit peu d'apaisement. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour aujourd'hui, à titre indicatif. Ouh. Bon, on prend une décision. Ça y est, on devient force de décision, on devient force de choix. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, en fait, il est question d'une triangulaire. Une triangulaire par rapport à laquelle on fait un choix, alors plus ou moins forcé, euh, par rapport à une énergie tierce. Parce qu'on prend conscience de certaines choses, on prend conscience de certaines contraintes, de certains inconvénients. On essaye de faire la part des choses et puis on se rend compte que finalement les contraintes sont peut-être un petit peu plus importantes, ou en tout cas le bonheur ne sera pas disponible sur le long terme. Ou en tout cas le bonheur est simplement personnel là dans ce cas. Et on se rend compte qu'un bonheur dont on jouit tout seul, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution en fait. Donc voilà, dans ce premier cas de figure, il y a une triangulaire par rapport à laquelle on fait un choix. Pour d'autres, on est dans une attente. On est dans une attente de la réaction de quelqu'un, de la réaction de quelqu'un avec qui on ressent une connexion très forte. Mais pour moi, on est dans une relation addictive là. On est dans une relation addictive, on sait qu'en fait ça va pas mener bien loin, encore une fois. Dans ce deuxième cas de figure, on sait que c'est une relation qui ne mènera pas bien loin, ou en tout cas si on ne change pas notre façon de faire ensemble, si les deux personnes ne changent pas leur façon de faire, leur façon de s'aimer, leur façon de se comporter l'un envers l'autre, ça va mener droit dans le mur en fait. Donc il est question d'effectivement de briser un cycle, de briser une répétition de schéma qui fait plus de mal que de bien. En fait, donc quelque part, il y a une énergie positive qui ressort de ce tirage-là parce qu'on est dans cette réflexion, on est dans cette prise de recul qui nous pousse à nous dire de quelle façon on pourrait être encore plus heureux, de quelle façon on pourrait s'épanouir de façon plus pertinente en fait. Alors, pour d'autres, il y a un troisième cas de figure. Ouh là là. Alors, le troisième cas de figure. Bon, ben on était perdus. On était perdu d'amour, ou en tout cas on commence vraiment à ressentir quelque chose de particulièrement intense pour quelqu'un. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mystère autour des deux personnes, il y a beaucoup de brouillard. Pour beaucoup, on ne s'est pas encore rencontré, on s'est juste vu, on a discuté comme ça. Ou alors on n'a pas poussé beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de mystère, donc il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de stimulation en fait qui sont poussées par cette notion d'inconnu, et en même temps on a peur, donc en fait on piétine, on fait un pas en avant, deux en arrière, on a envie de communiquer, et puis quand l'autre vient vers nous, finalement on se dit oh, peut-être que je vais laisser tomber, donc on laisse tomber la communication, et puis quelques temps après c'est nous qui reprenons. Voilà, on est dans une communication pointillée, dans une communication très spécial, parce qu'on aurait envie de se dire plein de choses beaucoup plus profondes, on aurait envie de partager des sentiments plus réels, plus concrets, on aurait envie d'initier le partage de moments vraiment physiques, réels en fait, vraiment dans la matière, mais on n'ose pas. On n'ose pas pour différentes raisons, on a peur, on a cette notion de confiance qui ne peut pas s'installer complètement, puisque finalement on se dit je ne connais pas grand chose de cette personne. Et on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ça c'est pour ceux qui doivent faire un choix là.
Notamment et en grande partie pour ceux qui s'inscrivent dans une triangulaire. Là, il va falloir faire un choix. Après, pour ceux qui subissent une triangulaire, il va falloir faire le choix aussi de prendre du recul et de prendre davantage de hauteur. Ouais. Et je rajouterai même qu'il faudrait initier, attention, une réflexion sur la notion de pardon, mais déjà du pardon à soi-même. C'est quelque chose de très difficile à mettre en place. On a encore le 8 de trèfle qui tombe pour aujourd'hui. Mais là, c'est quelque chose de nécessaire en ce sens que pour ceux qui subissent une triangulaire, il est grand temps de se faire une place en nous en fait. Il est grand temps de se faire une place beaucoup plus positive en nous pour la remplir de sentiments beaucoup plus positifs et plus sains que de rancœur ou de colère ou même de tristesse en fait. Et donc on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, voilà, donc ça correspond au troisième cas de figure dont je viens de parler, les amoureux éperdus. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, s'il y a un sentiment de lenteur, ça n'est pas pour rien, ça n'est pas sans raison, en fait. Ça n'est pas sans raison, ça veut dire que toi, comme la personne à laquelle tu penses, vous avez encore besoin de réfléchir sur certaines choses, vous avez encore besoin d'avancer sur d'autres domaines de votre vie pour pouvoir être plus au clair et plus disponible l'un pour l'autre. Mais après, rien ne vous empêche d'éclaircir certaines choses de votre vie, rien ne vous empêche de partager certaines choses dans votre communication, ou en tout cas d'avoir une communication beaucoup plus constante, beaucoup plus approfondie et beaucoup plus réelle aussi, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on reste dans des choses très superficielles. On vous invite à aller plus en profondeur. Et enfin, on nous parle de l'archange Michael, hein, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire, effectivement. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc en fait, à partir du moment où on a un choix à accomplir, à partir du moment où on nous demande de faire un choix, et à partir du moment où on est dans le brouillard, en fait, on doit prendre cette initiative d'avancer, on doit prendre cette initiative de rallumer cette lumière, en fait, de faire place nette à toutes les informations dont on a besoin, à tous les sentiments dont on a besoin pour pouvoir justement laisser libre cours et lâcher prise sur certaines choses. De toute façon, il y a des choses là sur lesquelles, dans ce tirage-là, on doit lâcher prise, puisque nous n'avons absolument aucun contrôle sur ça. On ne peut pas avoir de contrôle sur l'énergie d'une autre personne, sur les décisions d'une autre personne. Si une personne ne veut pas changer, si une personne ne veut pas guérir ou s'élever, on ne peut pas le faire à sa place. On ne devrait pas s'épuiser à l'en convaincre. Ça doit être une initiative personnelle, puisqu'à partir du moment où ça n'est pas une initiative personnelle, le changement n'est pas durable, il n'est pas efficace, il n'est pas efficient, il n'est pas solide. Tu vois ? Parce que là, quatrième cas de figure, effectivement, on est dans un cas où on est dans une dépendance affective. Une dépendance affective qui est assumée d'un côté mais pas de l'autre. On essaye de guérir l'autre, mais pareil. Vous savez, c'est comme le système des flammes jumelles. Hein. Il y en a un toujours qui va chercher l'autre et l'autre fuit. Voilà, on est plus dans ce schéma-là. Je ne dis pas qu'on est dans un schéma de flammes jumelles principalement, même si ça pourrait s'inscrire dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer là. Ça apparaît, si on me souffle ce terme, c'est que ça apparaît dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer. Mais on est là, dans le dernier cas, on est vraiment dans quelque chose de potentiellement toxique, ou en tout cas de délibérément déséquilibré en termes d'énergie, en termes d'investissement. Et là, on te demande, si tu es dans le cas où c'est toi qui tends la main, c'est toi qui te désespères, c'est toi qui fatigue en fait à proposer ton aide, à chercher à relever l'autre, on te demande déjà de penser à toi. Hein, de penser à toi et de chercher ta santé, ton bonheur, et à te demander est-ce que tu es vraiment heureux en fait.
Hein? Est-ce que dans ce schéma-là, tu es vraiment heureux? Si tu n'es pas heureux, si vraiment tu ne ressens pas de bonheur et de bien-être et de plénitude, il y a quelque chose à aller chercher de ton côté. Pas du sien, déjà du tien. Puisque toutes les initiatives, tous les plus beaux partages partent de nous-mêmes, partent de soi en fait. Tout part du cœur. Tout part de la considération qu'on porte à nous-mêmes, tout part de la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, que ce soit au niveau familial, relationnel, amoureux, professionnel, tout est lié en fait, puisque la base est la même, les fondations sont les mêmes. Vous voyez? C'est comme le principe de l'arbre en fait, qui étend ses branches et qui les multiplie. Regardez d'où il part. Il part d'un seul et même endroit. Ben nous on est pareil. Nous on est pareil. Malgré tout, c'est un tirage positif, hein, Mégazelle, en ce sens que là, on nous invite justement à penser à notre réussite et surtout à croire en la réussite de nos projets, en la réussite de nos choix et de nos décisions. Je rappelle aussi que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Mais gardez espoir, gardez la foi. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. J'espère que ça va évoluer comme ça. En tout cas, je travaille en ce sens. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram également, à partager mon travail. Essayez de passer un bon week-end. Vraiment, ne vous mettez pas martel en tête. Prenez les choses comme elles viennent. Essayez de nager dans le sens du courant. Et on se retrouve lundi.